Hello, hello, hello. J'espère que tu vas très bien. Welcome back dans ce calendrier de l'Avent, 24 jours pour transformer ta carrière en 2025. Et bienvenue à toi si tu nous rejoins pour la première fois. Je suis Marie-Claire Balé-Abon. Je suis la fondatrice de Be Extraordinary, gestionnaire des ressources humaines, business carrière, life coach, auteur de plusieurs ouvrages dont Le bébé en route, Gère ta carrière comme une entreprise, trois facettes clés de succès professionnel qui nous a inspiré ce calendrier de l'Avent et ce podcast. L'idée, c'est de te donner les clés qui vont te permettre de commencer 2025 de bon pied et surtout de transformer de manière définitive la manière dont tu gères ta carrière. Aujourd'hui, jour 13, vendredi 13, un jour très spécial parce que justement, on est en plein lancement du livre Business Mindset de Lingen auquel j'ai participé, contribué et nous sommes en atelier pratiquement toute la journée pour justement lancer cet ouvrage. Tu peux trouver le lien en description de cet audio et si l'envie te prend, tu peux nous rejoindre. Aujourd'hui, justement, ce vendredi 13, nous parlons de maîtriser le tricky, le difficile, art de créer de la valeur partagée. Précédemment, nous avons parlé de la de l'intelligence relationnelle et on a dit que il faut créer des relations mutuellement bénéfiques. On revient ici quand on parle de négociation. Les gens ont souvent tendance à penser que quand on négocie, c'est pour gagner. Mais en fait, quand on négocie de manière intelligente, d'une manière utile, d'une manière correcte, on négocie de manière à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes dans la négociation. Du coup, c'est une négociation gagnant-gagnant qu'on vise. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas une lutte de pouvoir, c'est une danse. C'est une danse collaborative où chaque partie doit trouver satisfaction. Alors, notre négociation va donc aller au-delà du simple marchandage pour créer de la valeur pour tous. Et du coup, elle va s'appuyer sur une communication stratégique, authentique, bienveillante et sur une transformation des confrontations en collaboration, des obstacles liés à la négociation, donc des obstacles qui nous séparent, en opportunités qui nous rassemblent. Du coup, les principes fondamentaux pour que tu puisses réussir tes négociations vont être que tu puisses te préparer de manière stratégique. Ça veut dire faire une recherche approfondie sur l'autre, faire une recherche sur ce que l'autre attend de cette, on va dire ça comment, de ce deal, de bien comprendre les intérêts cachés de l'autre. Donc, faire preuve d'écoute active, de curiosité, identifier les leviers de négociation que l'on peut utiliser en fait pour pouvoir sortir également gagnant de cette négociation, tout comme l'autre sortira gagnant. Et donc, définir ces zones de confort, ces zones de compromis et ses limites, qui ici c'est non limite pour moi, je ne peux pas aller en deçà. L'idée, ce n'est pas que tu fasses des négociations où tu vas perdre. L'idée, c'est que tu fasses des négociations où chacun ressort avec un sourire. Ça fait en sorte que les autres ont envie de continuer à faire les affaires avec toi. Et quand je parle d'affaires avec toi, c'est aussi bien en tant que tu sois salarié ou entrepreneur. Et donc, tu vas
ici mobiliser ton intelligence émotionnelle énormément pour pouvoir maîtriser tes émotions, lire les signaux non verbaux, faire preuve d'empathie active et gérer les tensions. Savoir quand te retracter, savoir quand jouer tes cartes, savoir quand te taire, savoir quand saisir l'opportunité. Bref, maîtriser tes émotions ici va être très important pour pouvoir conclure des négociations utiles, mutuellement bénéfiques. Et donc, quelque chose que tu peux utiliser, différent des méthodes que je t'ai proposées dans, dans le livre. Et déjà dans le livre, tu vas trouver des méthodes que je t'ai proposées qui sont bien décrites et qui te restent juste adaptées à ta situation et appliquées. Ici, tu as la possibilité également d'utiliser ce qu'on va appeler la technique du « et si ». Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à chercher des alternatives à la proposition que tu as ou à l'opposition que tu rencontres. Demande-toi de ta connaissance de la personne qui est en face de toi. Et si, qu'est-ce que je peux apporter comme solution qui va faire pencher la balance de mon côté pour que cette personne s'ouvre un peu? Et si je faisais ceci? Et si je te proposais ceci? Et si j'ajoutais ceci? Et si je faisais plutôt comme ça? Et si j'apportais ceci? Et ainsi de suite. C'est sans, ça ne, c'est indéfini en fait. Il te faut trouver ce qui marche pour la personne. Et quand tu l'as trouvé, c'est un oui que tu vas obtenir. Alors, ta mission, si tu l'acceptes aujourd'hui, c'est de pouvoir identifier une situation de négociation que tu as envie d'avoir. Ça peut être un contrat, un nouveau contrat de travail ou un contrat avec un potentiel client et de définir les objectifs de cette négociation ainsi que tes limites. En deçà de quoi tu ne peux pas aller? Qu'est-ce que tu ne peux pas compromettre pour obtenir ce marché-là? Qu'est-ce que tu ne peux pas accepter? Ensuite, qu'est-ce que l'autre attend? Et comment est-ce que tu peux répondre à ces attentes-là? Puis, essaye d'imaginer un script de conversation que tu peux avoir avec cette personne-là autour justement de cela. Et ensuite, si tu en as envie, tu peux débriefer avec un père ou tout simplement me contacter pour que j'en parle avec toi. Ce serait avec un grand plaisir. Dans le livre, dans ce chapitre, je te propose en fait plusieurs situations de négociation que tu peux avoir dans le monde du travail, soit négociation des ressources, soit négociation d'une promotion, soit négociation de salaire, soit négociation, bref, je te propose plusieurs situations de négociation avec des outils que tu peux utiliser justement pour pouvoir répondre ou mener à bien ces négociations. Dans ton devoir, n'oublie pas d'identifier les intérêts de la partie adverse. N'oublie pas cette partie-là. Identifie ses intérêts et trouve des terrains d'alignement avec toi pour construire une solution hybride. Amuse-toi dans cet exercice et n'oublie pas, si tu as envie d'aller plus loin, offre-toi un exemplaire de Gère ta carrière comme une entreprise et pourquoi pas, offre-le à tes amis, ta famille, tes collègues
tes collaborateurs, rappelle-toi aussi ceci. La négociation ou une négociation réussie commence par une bonne compréhension de la situation. Il ne s'agit pas de convaincre l'autre, mais de trouver un terrain d'entente. Il ne s'agit pas de partir avec tout le gâteau, mais que chacun reparte avec une part. Négocier, c'est construire des ponts. On se retrouve demain. D'ici là, prends bien soin de toi.